Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce vendredi 23 février. Québec présentera son prochain budget le 12 mars. Le ministre des Finances, Éric Girard, soutient que le Québec fait face à des circonstances exceptionnelles qui sont difficiles, dit-il, mais gérables. Selon Girard, depuis le troisième trimestre de l'an dernier et jusqu'à la moitié de cette année, le Québec est au cœur du ralentissement économique. Il souligne qu'en plus de ce ralentissement, les transferts fédéraux et les dividendes versés par Hydro-Québec ont été plus bas que prévu. François Legault avait déjà annoncé précédemment que le budget de cette année serait largement déficitaire. La mairesse de Gatineau, France Bellil, a annoncé hier sa démission. Elle a justifié sa décision par la volonté de préserver sa santé. L'ancienne journaliste de Radio-Canada était la première femme à diriger Gatineau. Elle a invité le gouvernement à analyser l'exode des élus municipaux. Depuis les élections municipales de novembre 2021, 10% des 8000 élus ont quitté leurs fonctions. Bellil a évoqué des attaques personnelles, des menaces de mort, un climat hostile et les problèmes de santé auxquels font face plusieurs élus, dont les mairesses de Sherbrooke et Montréal. Les millénarios sont maintenant plus nombreux que les baby-boomers. Au 1er juillet 2023, le nombre de Canadiens qui avaient entre 26 et 42 ans, ce qui correspondait cette année-là à la génération des millénarios, était plus élevé que celui des personnes entre 57 et 77 ans, la tranche d'âge qui correspondait aux baby-boomers. Or, depuis 1958, c'était les baby-boomers qui constituaient la génération la plus nombreuse. Statistique Canada explique ce changement par la hausse de l'immigration au cours des 2 dernières années. Les immigrants récents étaient en moyenne plus jeunes que le reste de la population. La majorité d'entre eux avaient entre 20 et 40 ans. Ottawa versera 80 millions de dollars pour soutenir le maintien de la paix en Haïti. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, l'a annoncé en marge d'une réunion avec ses homologues du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil. 3 ans après l'assassinat du président Jovenel Moïse, la justice haïtienne a ordonné cette semaine qu'une 50aine de personnes soient jugées pour ce crime. Sa femme et l'ancien premier ministre Claude Joseph font partie des accusés. Le rendement de la Caisse de dépôt et placement du Québec a rebondi l'an dernier. Après un rendement négatif de moins 5,6% en 2022, son portefeuille a réalisé l'an dernier un rendement positif de 7,2%. C'est presque identique au rendement de 7,3% pour la même période de l'indice de référence auquel se compare la Caisse. Les catégories d'actifs détenus par la Caisse qui ont le mieux performé sont les actions cotées en bourse, les infrastructures et les revenus fixes. Au 31 décembre dernier, l'actif net de la Caisse de dépôt et placement du Québec était de 434 milliards de dollars. Québecor augmente ses revenus mais n'attire pas autant de nouveaux abonnés qu'attendu. Pour l'année dernière, l'entreprise a déclaré des revenus de 5,4 milliards de dollars, soit 20% de plus que pour l'année précédente. Mais cette augmentation vient surtout de l'achat en avril du fournisseur de services de télécommunications Freedom Mobile. Mais malgré la hausse des revenus et des profits, l'action de l'entreprise a perdu 2% hier. Selon des analystes, les investisseurs s'attendaient à un ajout plus important de nouveaux abonnés, ce qui laisse présager que Québecor devra baisser ses prix pour attirer de nouveaux clients. Du côté des 7 merveilles de la bourse américaine, le fabricant de microprocesseurs Nvidia a déclaré pour son trimestre terminé fin janvier un chiffre d'affaires de 22 milliards de dollars américains. C'est 3 fois plus qu'au même trimestre un an plus tôt. L'entreprise s'attend à des revenus encore supérieurs pour son trimestre actuel. L'action de l'entreprise a bondi de 16% hier, après la publication de ses résultats et prévisions. Ce bond a fait gonfler la capitalisation boursière de Nvidia de 247 milliards de dollars américains dans la seule journée d'hier. C'est un nouveau record de gains de valeur en une seule journée pour une entreprise cotée en bourse. Encore la bourse, mais cette fois celle de Tokyo, dont on ne parle pas souvent. Elle est remontée à un niveau jamais atteint depuis presque 35 ans. L'indice boursier japonais, Nikkei 225, a dépassé son dernier record qui remontait à 1989. L'indice avait brutalement plongé au début des années 1990 lors de l'explosion d'une bulle financière. Il n'avait commencé à se relever péniblement qu'à partir de 2013.
Google a mis sur pause la fonction de son robot conversationnel Gemini qui permet de générer des images. L'entreprise explique que cette fonction a généré des inexactitudes historiques et que des employés travaillent actuellement à résoudre ce problème. Dans les derniers jours, plusieurs internautes ont partagé des photos créées à partir de Gemini et qui présentaient des portraits historiquement inexacts en matière de genre et de diversité. Par exemple, le robot représentait des Vikings comme étant des personnes noires ou asiatiques. Google dit qu'elle présentera bientôt une version améliorée de son robot conversationnel. Et puis une entreprise américaine a réussi à se poser sur la Lune. Intuitive Machines de Houston, au Texas, est la première entreprise privée qui parvient à faire alunir une sonde. Son exploit est aussi le premier alunissage américain depuis la dernière mission Apollo, en 1972. La sonde Odysseus d'Intuitive transportait du matériel scientifique de la NASA. L'agence spatiale américaine compte sur l'entreprise texane pour acheminer du matériel sur la Lune lors de ses 2 prochaines missions lunaires qu'elle a décidé le mois dernier de reporter d'1 an. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre InfoBref Votre Argent vous propose les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Cette semaine, Fabien Major nous dit pourquoi on devrait mettre le CELI au cœur de notre stratégie d'investissement. Olivier Schmucker suggère aux travailleurs autonomes qui ne le font pas de proposer des banques d'heures à leurs clients. Ghislain Brissette nous rappelle les dépenses qu'on ne devrait pas oublier de déduire de notre déclaration de revenus. Alain McKenna a testé pour nous des casques d'écoute haute définition, haute performance et il nous en recommande 3. Et comme chaque samedi, on fait le point sur les indices boursiers et on vous signale les meilleures aubaines disponibles en ligne. C'est à lire cette fin de semaine dans InfoBref Votre Argent, samedi et dimanche en page d'accueil d'infobref.com et ensuite dans la section Argent de notre site. Abonnez-vous sur notre site à cette infolettre pour la recevoir gratuitement chaque samedi dans votre courriel. Elle est parfaitement complémentaire de ce balado quotidien. Bonne fin de semaine et à lundi matin.